Alors Jésus lui a parlé. Et je vous ai montré comment son autorité ou bien son leadership a été restauré. Alors ce matin, dans le chapitre que nous venons de lire, c'est un chapitre très fantastique. Si vous lisez le premier verset jusqu'au 20e verset, parce qu'il a que 20 versets, vous allez remarquer il y a 3 moments différents de victoire. Parce que le verset 1 à 3, vous allez voir la victoire sur le roi Arad. Alors le verset 4 à 9, vous allez voir la victoire sur les serpents. Et du 10e verset au 20e, c'est la victoire sur les Amoréens et sur Og. Pourquoi ce chapitre a la répétition de victoire? Ceci nous montre que même après le faillite, il peut avoir la victoire. Même si les circonstances de la vie vous frappent, il y a la victoire. Même si à ce moment ici, vous ne savez pas comment sortir de la vie, j'aimerais vous rassurer. Rien sur la terre demeure éternellement. Rien sur la terre demeure éternellement. Même si tu traverses un moment très difficile, même si votre bailleur vous menace de vous faire expresser, même si la santé ne permet pas, mais rassurez-vous, à chaque moment difficile, il y a la victoire. Il y a la victoire. Il y a la victoire. D'ailleurs, par la grâce de Dieu, j'annonce une victoire de votre vie. J'annonce une victoire de votre famille. Tout ce problème est là. Tu avais longtemps cherché. J'aimerais te dire ce matin, Dieu m'a mandaté ce matin pour vous dire la fin de cette circonstance-là. La fin de cette circonstance-là. C'est pour faire le peuple. La vie, il se trouvait dans le désert. Dans le désert, il faisait de la marche. Il faisait de l'Égypte vers la terre promise. Pendant qu'il marchait, Dieu avait ouvert le ciel. Il avait envoyé le pain. Il avait donné de l'eau. Il venait du rocher. Il faisait que manger ça. Alors le peuple a recommencé à murmurer au sujet de l'eau et de la monotone de la nourriture. Même vous, même nous, si aujourd'hui je mange le sommet, demain je mange le sommet, mercredi le sommet, après 2 ans le sommet, tu vas murmurer, tu vas revenir contre tes parents. C'est pour cela les enfants d'Israël dans le désert étaient morts de manger tout le temps le pain. Et ils ont révolté contre Moïse et contre l'Éternel. Le problème que tu as, là, si vous avez des traverses, ça peut amener la mort. Ça peut amener la mort. Ça peut amener la mort. Mais ce matin, je vous dis, juste les regards vers le ciel. Regarde à la croix. Regarde à la croix. Parce que c'est de là. Il y a la vie. Il y a la vie. Toutes les personnes qui regardaient le serpent des reins concevaient la vie. Malgré le venin du serpent dans le corps. Je sais que tu as déjà le venin. Tu as le venin dans le corps. Dans tes économies. Dans vos affaires. Dans vos relations. Il y a une personne dans la salle. Tu as fait des grandes relations. Mais tu ne comprenais pas.
Ces relations-là sont détruites. Tu ne comprends pas. Pourquoi est-elle détruite? C'est le péché qui avait rentré, qui a fait que les gens fuient de toi. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Regarde à la croix. Regarde à la croix. Parce que Jésus ne s'est pas de là. Elle est mort. Que Jésus-Christ crucifié à la croix. Jésus crucifié à la croix. Parce que le serpent est le symbole du péché. Le symbole du péché. Le serpent est le symbole du péché. Christ a été condamné. Parce que le rein est le symbole de jugement. Alors le péché de l'humanité, il avait porté ça. Il était jugé à la croix. Là où il y avait la mort, avec ce droit, ne merde pas, mais tu es la vie. Mais tu es la vie. Mais tu es la vie. C'est pourquoi ce matin, là où il y a la mort, je vois la vie. Je vois la vie. Parce que la Bible dit, celui qui regardera à la croix, concevra la vie. Concevra la vie. Oh mon Dieu, ta vie qui était perdue, tu pourras la récupérer ce matin. Ta vie qui était perdue, tu pourras la récupérer ce matin. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Que mon âme loue l'Éternel. Que mon âme loue l'Éternel. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Parce que le peuple mourait dans les déserts. Il y avait la maladie dans les déserts. La maladie qui amenait la mort. Le seul remède, se regardait le serpent des reins suspendu sur la perche. Regardez le serpent des reins suspendu à la perche. Oh mon Dieu, même la maladie dans les déserts, il y a la guérison. Dans les déserts, ça vous école de souffrance. Ne regardez pas à droite, ni à droite, à gauche, ni devant, ni arrière, mais fixe le regard à la croix. Si tu regardes ailleurs, tu mourras. Mais regarde à Jésus. Que mon âme loue le Seigneur. Que mon âme loue le Seigneur. Et ils ont regardé. Et il y avait la vie. Et il y avait la guérison. Il y a où il y avait la mort. Et la vie était rentrée. Oh, là où il y avait la maladie, la guérison est rentrée. Je proclame au nom de Jésus. Je libère la guérison dans la salle. Je libère la guérison dans la salle. Là où tu as mal, là où tu n'arrives pas à bouger, commencez à bouger. Là où tu ne fais pas de mouvement, fais des mouvements. Je ne mets pas la guérison. Au nom de Jésus, je ne mets pas la guérison. Je ne mets pas la guérison. Que la pluie de la guérison tombe maintenant. Au nom de Jésus, commencez à constater. Là où il y avait des infections, là où il y avait des problèmes, constatez-là, il y a la guérison. Oh mon âme loue le Seigneur. Il regardait vers la croix. Et il conservait la vie. Alors lorsque le peuple ont fait ces choses, lorsqu'ils ont fait ces choses, ils ont commencé. Moïse a conservé le serpent des reins. Jusqu'au temps du roi Ézéchias. C'est symbole de serpent des reins. Après avoir donné la guérison dans le désert, Moïse l'avait conservé jusqu'au temps du roi Ézéchias. Prénom. Bien roi. Remarquez que les gens commencent à venir vers lui, vers vous. Faites attention. Faites attention. Je connais un homme d'affaires.
d'affaires. Par la grâce de Dieu, ma main ici était posée sur lui. Ceux qui connaissent la musique du monde, c'est un metteur de scène. Il s'appelait Aimé Dollar. J'ai eu la grâce de le voir en face comme ça. Ma main ici était posée sur lui. Mais cette personne, sa vie commençait à descendre. Parce que la gloire était concentrée sur lui. Alors Dieu a commencé à retirer l'argent. Mais plus il avait une forte avec l'Éternel, Dieu lui a tué. Il n'est plus en vie. Lorsque vous remarquez ces choses, faites très attention. Retournez la gloire à l'Éternel. Alors, s'il est prudent, prenons les cartes dans l'église. Pasteur Guilain est béni. Tout le monde se concentre vers lui. Donnez-moi. Il va aussi dans le cadre de la compassion, de la fraternité, puisque nous sommes une famille. Ce n'est pas mauvais d'aider les gens. Ce n'est pas mauvais d'aider les gens. Mais il doit être sage. S'il y a trop de demandes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer les gens vers le pasteur responsable. Allez d'abord voir le pasteur. Pour tel cas, celui-ci va discerner quel problème demande vraiment qu'on vienne en aide. Et puis il appellera le pasteur Guilain. Cet homme-là mérite votre soutien financier ou votre soutien moral. Aide-le. Parce qu'il y a trop de choses dans l'église. Nous venons de là aussi, je sais que je suis en train de parler. Mais moi aussi, quand j'avais des amis, demander le soutien à l'église pour aller acheter des biens à l'extérieur et de courir derrière les jupons de filles. Je connais très bien. Alors celui-ci a le discernement de savoir que celui-ci ment, celui-ci dit la vérité. Alors il faut que j'appelle. Et celui sera sauvé des jugements des cieux. Ça c'est un conseil que je vous donne. Soyez très prudents. Parce que si vous le faites, vous risquez de perdre votre business. Vous risquez aussi de perdre votre vie. Si vous avez une forte alliance avec l'Éternel. Parce que lui, c'est comme si un objet d'adoration. Parce que le serpent des reins a été brisé dans le temps du roi Ézéchias. Parce que le peuple venait s'agenouiller devant l'instrument. Au lieu de regarder à Dieu, mais elle s'est prosternée devant l'instrument. Merci. Lorsque Dieu vous bénit, vous n'êtes qu'un instrument. Vous n'êtes qu'un instrument pour souvenir aux besoins des gens. Mais que les gens ne vous fassent pas un objet ou une autre adoration. Sinon tu attireras le malheur. Tu attireras la mort.